Bernard Bernolet est un calamophile. Il est collectionneur de stylos et sa collection ne date pas d'hier. Un jour, on reçoit un cadeau où on trouve quelque chose en fond d'un tiroir et moi, ça a été un stylo, un Parker 51 précisément. Et comme je suis plus tout jeune, à l'école, on écrivait en croix de la plume qu'on tremperait dans l'encrier. Alors un stylo, c'était magique, un porte-plume réservoir. Et depuis lors, j'ai été piqué à l'encre. Donc j'ai gardé des traces et je continue à collectionner des stylos. Une collection impressionnante, des centaines de milliers de stylos plumes et de stylos billes qu'il vend et qu'il rachète. Il y a les plus simples pour écrire et puis il y a ceux qui ont marqué l'histoire. Spécifique de Michel Audiard, qui est un sculpteur, un artiste sculpteur. Il a fait un stylo avec un mélange, une météorite de Bantan qui se trouvait en Libye, sur un capuchon en or avec un corps en ivoire de mammouth. Donc tout à fait autorisé par la loi. Puis il a fabriqué les jambes de Marlène Dietrich, également un stylo très amusant. Et alors, en finale, pour travailler dans l'actualité, ceci était le stylo officiel de l'Élysée à l'époque où Jacques Chirac était président. Il n'y a pas que les Français, il y a aussi les Belges. Benoît Desmet en a plus de 700, des stylos qui ne se fabriquent plus aujourd'hui, alors il en prend soin. Et à l'époque, les stylos Le Tigre, on pouvait les acheter avec des points de Tintin. Les revues Tintin qui apparaissaient toutes les semaines donnaient des petits timbres et avec ces timbres, on pouvait acheter des stylos Le Tigre. Qu'ils soient décoratifs ou non, en or massif ou en plastique, il paraît qu'un bon stylo est un stylo qui reflète notre personnalité. Parole de calamophile.